L'Église catholique romaine. Pendant des siècles, elle a ébloui le monde avec la splendeur de ses rituels et l'opulence de son art et de son architecture. Aujourd'hui, elle rassemble 1,2 milliard de catholiques. Et tout cela au nom de Jésus, né dans une étable. L'Église catholique du XXIe siècle est une puissance financière mondiale. Elle emploie des millions de personnes, détient un patrimoine immobilier très important et réalise des investissements sur toute la planète. Mais aujourd'hui, comme toujours, les richesses de l'Église font l'objet de controverses. Je m'appelle John Dickey. Je suis historien. Ceci est une enquête au cœur des finances de l'Église. Elle va me conduire sur 2 continents et dans des lieux très inattendus. Durant ces dernières années, un flux apparemment incessant de scandales financiers a frappé le cœur de l'Église catholique. En Allemagne, un évêque a dépensé 31 millions d'euros pour rénover sa résidence diocésaine. Le président de la Banque du Vatican a été mis en examen. Même le majordome de l'ancien pape a ajouté son grain de sel, en rendant public des documents prouvant l'existence de conflits d'argent dans la hiérarchie de l'Église. Les scandales financiers ont donné l'image d'une Église sur la défensive, en proie à de nombreuses attaques. Un pape réellement réformateur comme Ratzinger a été boycotté par la Curie en raison des luttes à l'intérieur même de la Curie. Et ce, à tel point qu'avec sa démission, l'Église a semblé perdre de sa crédibilité auprès de l'opinion publique. L'urgence de mettre fin aux déboires et malversations financières est au cœur de l'élection du pape François en 2013. Ce conclave s'est avéré être celui qui était le moins lié à l'establishment de ces 100 dernières années. Il ne s'agissait pas de rejeter l'enseignement de Benoît XVI. Ce qu'il voulait rejeter, c'était la gestion des affaires du Vatican telle qu'elle avait été pratiquée dans les 8 années précédentes. Il n'en pouvait plus de tout cela, et il voulait élire un réformateur, quelqu'un qui pouvait venir à Rome et remettre de l'ordre. Mais le nouveau pape a du pain sur la planche. Des prêtres se servent dans la quête du dimanche. Des évêques investissent dans une chaîne porno. Un empire immobilier est dissimulé. Des accusations de blanchiment d'argent et de corruption s'accumulent. Des victimes d'abus sexuels privées de leur dédommagement. Pourquoi l'Église catholique fait-elle l'objet de scandales incessants? L'Église peut-elle concilier son argent avec sa morale? Mon voyage à la recherche de cette réponse commence loin des colonnes de la place Saint-Pierre et me conduit au cœur de l'Europe, en Slovénie, où un archidiocèse a provoqué la perte de la somme ahurissante de 800 millions d'euros. Des corps nus frémissants, des gémissements et des halètements exagérés. Ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on s'attendrait d'une chaîne de télévision détenue par l'Église. Or, c'est précisément ce genre de pornographie qui était diffusé par une chaîne appartenant à l'archidiocèse de Maribor, en Slovénie.
Les catholiques d'ici étaient suffoqués. Et ils s'étonnèrent encore plus lorsqu'il apparut qu'il ne s'agissait là que du début d'un scandale qui touchait leur Église. Trois évêques sont destitués de leur poste. Un prêtre est exilé dans un monastère autrichien. Un diocèse se retrouve au bord de la faillite. Voilà la fin amère d'une histoire qui a commencé en 1991, lorsque le pays s'est libéré du communisme et a acquis son indépendance. À Maribor, l'Église embrasse le capitalisme et se lance de manière inconsidérée dans le monde de la finance. L'église de Maribor s'est lancée dans les affaires il y a 20 ans, à la fin du régime communiste en Slovénie. Les entreprises publiques ont été privatisées et les gens recevaient des certificats qu'ils pouvaient investir en options sur titres. L'Église a donc décidé qu'elle devait participer à cette course à la privatisation et a commencé à rassembler ses titres essentiellement à travers ses fidèles. Dans la tentative de regagner l'influence qu'elle avait perdue durant le régime communiste, l'église de Maribor a voulu imiter l'Italie et l'Autriche en créant des écoles catholiques comme celle-ci. Mais pour cela, il leur fallait de l'argent et 60 000 catholiques slovènes ont donc confié leurs titres au diocèse. Certains de ces titres valaient 3 000 €. Et les premiers profits ont alimenté un goût pour le risque financier. Ils rachètent de grandes sociétés slovènes dans l'industrie chimique, l'industrie du papier et les télécommunications. Ils investissent également à l'étranger, dans de grands projets d'infrastructure ou des projets immobiliers. Tous ces investissements s'avèrent très risqués. L'Église crée deux fonds d'investissement, Zwan 1 et Zwan 2, Cloche 1 et Cloche 2 en français. À travers ces fonds, elle achète un port en Croatie et un abattoir en Argentine, des parts dans des compagnies pétrolières et dans l'industrie du titane. Leur objectif stratégique en termes d'investissement financier, c'était de jouer un rôle important dans le monde des affaires et dans les décisions stratégiques de l'économie slovène. Vous savez ce que l'on dit, les hommes d'argent peuvent acheter les hommes de pouvoir. L'investissement le plus important et le plus risqué de l'archidiocèse est celui qu'il fait dans une société de médias et de télécommunications appelée T2, oui, celle qui diffusait les films porno. Elle aurait dû installer la fibre optique dans toute la Slovénie. Un projet avec un fort potentiel, soutenu par de généreux prêts bancaires, mais la crise de la zone euro a explosé. En gros, ils se sont lancés dans des investissements à très long terme, mais financés essentiellement par des emprunts bancaires à court terme. C'est incroyable qu'ils aient obtenu autant de prêts. Lorsque je suis entré dans le conseil de surveillance de la plus grande banque slovène, j'ai eu l'impression que les liens personnels combinés à l'influence politique étaient utilisés pour obtenir des fonds financiers à une très grande échelle. Lorsque la crise financière a explosé, l'apport de fonds dans le système bancaire slovène en provenance du marché étranger s'est complètement tari. Et la faillite était inévitable. L'effondrement de Cloche 1 et Cloche 2 a conduit également l'église de Maribor au bord de la faillite. La personne qui avait mis au point ces stratégies catastrophiques avait très peu de background financier. Il s'agissait du trésorier de l'archidiocèse, Mirko Krasovec, un prêtre. Je pense que l'incompétence d'employés haut placés de l'Église peut expliquer en partie ce qui est arrivé. Il est de la responsabilité de tout investisseur d'engager des experts. Mais quand on engage un expert, cela veut dire que quelqu'un de l'extérieur peut exercer une forme de contrôle sur la société.
le holding ou les investissements. Et je pense que le contrôle extérieur, la transparence, c'est quelque chose qu'ils ont délibérément choisi de ne pas avoir. En 2007, Rome découvre ce qui se trame à Maribor lorsque son évêque demande l'autorisation de faire 2 emprunts de 5 millions d'euros chacun. Il faudra 3 ans au pape Benoît XVI pour intervenir, évincer l'évêque et son trésorier et envoyer le père Loïs Zwickel remettre de l'ordre. C'est un énorme défi pour l'église de Maribor. L'église de Maribor ne dispose que des ressources issues des fidèles. Elle doit faire face à de sérieux problèmes car sans les ressources financières, elle devra pourtant poursuivre sa mission pastorale. Elle devient ainsi une église très dépendante des fidèles et aussi au service des fidèles. La crise de Maribor a été provoquée par plusieurs éléments. Incompétence, naïveté, manque de contrôle, peur de la transparence, une promiscuité malsaine avec le pouvoir financier et politique. Et bien sûr, une bonne dose d'avidité. Mais la Slovénie n'est pas le seul pays où l'Église est assaillie par ce genre de problème. Avere di più, avere di più, avere di più. Ti porta all'idolatria. Ti distrugge il rapporto con gli altri. Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a guère d'exemple qui ait procuré davantage de soucis à l'Église que l'affaire de l'IOR, la Banque du Vatican. L'arrestation d'un prêtre en juin 2013 souligne les anomalies d'une institution qui a souvent fait l'objet de fortes critiques. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a servi de banque offshore en plein cœur de Rome. Cet épisode n'est que le dernier exemple de son accointance avec des criminels et des hommes d'affaires douteux. L'homme qui se trouve au centre de cette dernière affaire est un prêtre, appelé Nunzio Scarano. Ici, il est connu sous le nom de Monseigneur 500 €. C'est ici que vit le père Scarano, Salerne, situé à 50 km au sud de Naples. Angela Cappetta a couvert l'histoire depuis le premier jour. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500 €? Si Scarano est appelé Monseigneur 500 €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Ce prêtre de 61 ans, ancien employé de banque, s'est mis à travailler dans l'administration vaticane après son entrée dans les ordres. Il aime fréquenter les gens riches et célèbres. En juin 2013, il est arrêté pour avoir tenté de passer 20 millions d'euros en Suisse sur un jet privé. En janvier 2014, le père Scarano est à nouveau inculpé, mais cette fois pour avoir blanchi de l'argent à travers ses comptes auprès de la Banque du Vatican. Comment démarrent les enquêtes? Tout a commencé avec un vol dénoncé par Monseigneur 500 € à l'intérieur de son habitation, où il avait des tableaux d'une valeur considérable. Un Chagall, un moule du crucifix de Bernini, le tout pour une valeur estimée entre 5 à 6 millions d'euros. Or, Monseigneur 500 € n'est pas issu d'une famille riche. Il ne gagnait environ que 3 000 € par mois pour son travail de comptable au Vatican. Les enquêteurs commencent donc à penser que quelque chose cloche.
Abbiamo praticamente evidenziato che ci sono una serie di società fantasma, alcune delle quali ghost perché sconosciute, altre praticamente che sono società facenti riferimento a paradisi fiscali, quindi non tracciabili dal punto di vista giuridico, una serie di versamenti periodici che assolutamente non possono essere considerati come donazioni e che vengono mascherati come donazioni, il tutto per un importo pari a circa 6,5 milioni di euro. Les enquêteurs ont examiné les comptes du père Scarano à la Banque du Vatican. Dans l'un d'entre eux, appelé « Fonds pour les personnes âgées », ils ont découvert des millions d'euros, provenant de prétendues donations entre 2003 et 2013. Très peu de cet argent semblait parvenir au vieillard de Salerne. Monseigneur Scarano reçoit beaucoup d'argent, des millions d'euros de la part d'une famille d'armateurs, les D'Amico, originaires de la même ville que lui, Salerno. C'est un fait. L'autre fait est que les D'Amico gèrent un empire qui a des sociétés un peu partout dans le monde et que certaines sommes, même une grande partie de cet argent qui va à Scarano, provient de sociétés offshore. Et on a voulu faire transiter cet argent par l'IOR, qui justement permet de faire entrer de l'argent, sans qu'il y ait trace de sa provenance, en Italie ou de toute façon dans le système bancaire européen. Très simplement, voici comment on pourrait blanchir son argent à travers la Banque du Vatican. D'abord, trouver un ami qui a le droit d'ouvrir un compte dans cette banque. Puis, avec cet ami, créer une association caritative, disons une fondation pour des historiens sans le sou, et ouvrir un compte. Verser les donations, de préférence en liquide. Il s'agit de donations, qui donc demandera des comptes? Voici l'astuce. La Banque du Vatican détient des comptes de correspondance dans des banques de proximité pour ses clients en Italie et à l'étranger. Il suffit de transférer son argent sur l'un de ces comptes et, à condition que la banque de correspondance ne pose pas trop de questions sur un virement provenant de la banque du pape, il n'y aura aucun moyen de remonter jusqu'à l'origine de l'argent. Puis on transfère à nouveau l'argent sur son compte personnel et l'argent est aussitôt blanchi. Ensuite, on dépense son argent comme on le souhaite, ou comme l'a apparemment fait Monseigneur 500 € en achetant des œuvres d'art et un appartement de 17 pièces. L'une des difficultés de la Banque du Vatican réside dans le fait que ce n'est pas une banque comme les autres. Dans une banque classique, toute personne qui passe dans la rue et qui a 10 $ en poche peut ouvrir un compte. Pour la Banque du Vatican, seules des entités bien précises peuvent le faire. Il faut être un ordre religieux ou un diocèse. Il faut avoir le droit d'ouvrir un compte. Après avoir passé cette sélection, la Banque du Vatican se comporte vis-à-vis du client comme s'il était l'un des leurs, un membre de la famille. Et du coup, il est malvenu d'enquêter sur la provenance de l'argent ou sur son utilisation. Mais tout cela pourrait vite appartenir au passé. Depuis le 11 septembre 2001, les inquiétudes concernant le financement du terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale. Et le pape François a clairement fait comprendre que les scandales devaient cesser. Après l'arrestation de Scarano, le directeur de la Banque du Vatican et son directeur adjoint ont quitté leur poste. La Banque du Vatican, qui se trouve là-bas, est donc sur le chemin de la réforme. Ce changement a été mis en place par Benoît XVI en 2010. C'est en effet ce dernier qui approuve la première loi au Vatican contre le blanchiment d'argent. Il crée un organisme de contrôle financier et, avant de partir, il nomme un nouveau président de la Banque du Vatican qui commence à effectuer un contrôle des comptes. Résultat, plus d'une centaine de transactions douteuses ont été identifiées en 2013. Et un questionnaire très particulier a été envoyé aux titulaires des comptes. Ce que veut savoir la Banque du Vatican, c'est d'où vient l'argent. Et ce n'est pas une tâche facile. Il y a des personnes qui sont depuis longtemps au Vatican, y compris des cardinaux, qui se sont sentis profondément offensés par la volonté de la part de la banque de savoir d'où venait leur argent et ce qu'ils en faisaient. Une des zones d'ombre est certainement celle des fondations qui peuvent couvrir l'utilisation d'argent. Au mieux encore, des mouvements d'argent sans lien avec leur but institutionnel. Ou même des fondations qui, en réalité, sont factices. Mais le pape François semble résolu. Il nomme un nouveau chef du comité de contrôle financier
et forme une commission pour réformer les institutions financières du Vatican. Ah, et il remplace tous, sauf un, les cardinaux qui siégeaient au conseil d'administration de la Banque du Vatican. Depuis l'arrivée du pape François, on a la sensation que les réformes se sont accélérées. La Banque du Vatican a créé un site internet où elle a publié son bilan annuel comme n'importe quel autre institut financier. C'est la première fois que l'on voit vraiment les chiffres, que l'on voit vraiment où va l'argent. Compte tenu de tous les problèmes qu'elle a créés, la Banque du Vatican était étonnamment petite. Elle compte environ 19 000 clients, pour le compte desquels elle gère un capital de 6 milliards d'euros. En 2012, elle a généré un profit de 86 millions d'euros. Mais ce qu'elle fait avec cet argent révèle l'importance que la banque revêt pour le budget du Saint-Siège. En 2012, la banque a donné à sa sainteté 55 millions d'euros. De quoi couvrir 20% du budget de la curie romaine. En quelque sorte, nous pouvons dire que les contributions de la Banque du Vatican permettent au Vatican de gérer ses affaires et son administration. Io non so come finirà lo IOR. Alcuni dicono che forse è meglio che sia una banca, altri che sia un fondo di aiuto, altri dicono chiuderlo. Ma se sentono queste voci, io non so, io mi fido del lavoro delle persone, dello IOR, che stanno lavorando in questo, anche della Commissione. Mais place Saint-Pierre, la transparence semble encore lointaine. Regardons de plus près le budget opérationnel du Saint-Siège. En 2012, le bilan annonce un revenu d'environ 250 millions d'euros et des dépenses pour environ 248 millions d'euros, avec un profit net d'environ 2 millions. Mais ces chiffres ne disent pas tout sur les biens détenus par le Vatican. Lorsque les gens pensent à la richesse du Vatican, ses trésors artistiques et architecturaux sont les premières choses qui viennent à l'esprit. Mais la chapelle Sixtine et toutes les merveilleuses sculptures et peintures des musées du Vatican ne peuvent pas être vendues. En revanche, ce qui fait vraiment la richesse du pape, c'est quelque chose de bien plus prosaïque. La brique et le mortier. Avec plus de 220 000 paroisses à travers le monde, l'Église catholique a évidemment beaucoup de terres consacrées. Mais ce n'est que le début. Le pape pourrait bien être un des plus grands propriétaires de biens immobiliers au monde. Londres attire comme un aimant grand nombre d'investisseurs immobiliers internationaux. Mais je n'aurais jamais cru trouver l'Église catholique parmi eux. Je suis ici à Mayfair, l'un des quartiers les plus chers de la ville. L'immeuble devant moi a été acheté en 2006 pour 1 500 000 livres. Il en vaut à présent environ 25 millions. Pas mal comme investissement. Le journaliste David Lee a découvert l'identité de son propriétaire. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons découvert à notre grande surprise qu'à travers un réseau de compagnies, le Vatican avait à Londres des propriétés valant plusieurs millions de livres. Quelle piste avez-vous suivi alors entre ces propriétés et le Vatican?
Nous avons découvert que ces propriétés étaient toutes enregistrées sous le nom d'une société appelée Grolux. Lorsque nous avons cherché dans les archives, nous avons constaté que Grolux était relié à une société suisse appelée Profima, à travers une société intermédiaire new-yorkaise. Que pouvez-vous nous dire de Profima? Que fait cette société? Profima est un holding qui contrôle des propriétés du Vatican dans plusieurs pays d'Europe. Il est indiscutable que le Vatican contrôle son empire immobilier à travers elle. Ce qui nous a surpris, c'est pourquoi le Vatican se donne autant de mal pour apparemment cacher qu'il est le propriétaire de cet empire immobilier. Ces documents remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ce qui est écrit ici, Profima a été vu d'un mauvais œil par le gouvernement britannique. Il pensait que cette société servait à cacher la véritable origine de l'argent. En d'autres termes, celle d'un pays ennemi, l'Italie fasciste. Voici l'homme qui a permis à la papauté de devenir une institution financière globale. Benito Mussolini. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'en 1870, le pape règne sur l'Italie centrale. Mais après l'unification du pays, il perd tous ses territoires. En 1929, avec les accords de Latran, le Duce dédommage le Vatican pour les territoires perdus en versant une grosse somme au pape, l'équivalent de 1,5 milliard d'euros d'aujourd'hui. D'après l'historien John Pollard, c'est le tournant décisif pour les finances du Vatican. Alors, qu'est-ce que les accords de Latran ont apporté à Mussolini et qu'a obtenu la papauté? Mussolini a obtenu beaucoup de choses. Il a obtenu la reconnaissance de l'Italie de la part du Vatican, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de réelle opposition catholique au régime fasciste. Cela confère à l'Italie fasciste un grand prestige dans le monde. Le Vatican a désormais sa propre souveraineté territoriale indépendante. Il a ses propres réserves qu'il peut investir afin d'acquérir une certaine indépendance financière. À partir de ce moment, l'Église catholique romaine et le Vatican ne sont plus pauvres. Le Vatican a eu par ailleurs la chance de trouver quelqu'un, Bernardino Nogara, un banquier milanais qui était un brillant investisseur. Il développe une stratégie fondée sur des portefeuilles très importants et très diversifiés, investissant dans l'or, les devises et enfin dans les biens immobiliers. À partir de ce moment-là, le Vatican devient un géant international de l'immobilier. Mais c'est à Rome que sa sainteté détient le capital immobilier le plus important. Maurizio Turco est le premier à essayer de le chiffrer. Un travail qui aurait mis à dure épreuve la patience de Job. Naïvement, nous avons cru qu'il suffisait de demander le code attribué aux organismes ecclésiastiques pour avoir accès à la liste des biens immobiliers. Il n'en a pas été ainsi. Alors nous avons travaillé sur une série de noms en rapport avec les saints, les congrégations, les ordres, pour pouvoir obtenir un cadre assez complet de ceux qui possèdent des biens immobiliers à Rome. À partir de là, nous avons réussi à identifier 24 000 biens immobiliers entre terrains et immeubles dans la ville de Rome. Pourquoi ce mystère? Parce que pour chaque bien immobilier, on doit payer une taxe. La taxe sur les biens immobiliers, justement. Pendant plusieurs années, les biens immobiliers appartenant à des organismes ecclésiastiques ont été exonérés d'impôts. Non pas sur la base de l'activité exercée à l'intérieur de l'immeuble, mais sur la base de la titularité, de la propriété de ce bien. C'est-à-dire que si le bien immobilier appartient à l'organisme ecclésiastique, il n'y a pas d'impôt à payer, même si on exerce des activités commerciales. Il suffisait d'une chapelle à l'intérieur du restaurant qui appartenait à un organisme ecclésiastique pour ne pas payer d'impôt.
Des restaurants et hôtels catholiques. On ne trouve pas cela partout. Mais la ville éternelle en est remplie. Et il gagne beaucoup d'argent. Un séjour dans un bon hôtel catholique peut coûter jusqu'à 600 € la nuit. À Rome et dans ses environs, l'église offre une capacité de 10 000 lits. Allant des simples bed and breakfast au palace 5 étoiles. Et cela produit un revenu de 700 millions d'euros par an. L'immobilier crée évidemment des profits. Mais en Italie comme ailleurs, cela peut aussi être un formidable outil de pouvoir. On peut s'en servir pour créer des liens entre, d'une part, le clergé, et de l'autre, des personnalités influentes au sein de l'État. Prenons l'exemple de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, connue sous le nom de Propaganda Fidei. Créée en 1622, elle est le puissant bras évangélique de l'Église catholique. Rien qu'autour de Rome, elle détient plus de 1100 propriétés. La grande force de Propaganda Fidei découle de l'immense patrimoine immobilier. Rien qu'en Italie, le patrimoine immobilier vaut environ 10 milliards d'euros. C'est l'estimation qu'on en fait. En 2010, de nombreuses révélations ont été faites sur le patrimoine de Propaganda Fidei, qui était loué à bas prix à des hommes politiques, à des fonctionnaires d'État, à des dirigeants publics et privés. C'est une monnaie d'échange. Et la vente à prix cassé d'un immeuble de Propaganda Fidei a attiré l'attention des enquêteurs. Ils ont alors découvert l'implication d'un des ministres du gouvernement Berlusconi. L'enquête a été menée par le procureur Sergio Sottani. Propaganda Fidei, propriétaire de ce palais, avait vendu ce bâtiment à une société dont le représentant légal était le fils du ministre des Infrastructures de l'époque, Lonardi. Le contrat prévoyait une contrepartie pour l'achat de ce bien immobilier d'environ 3 millions d'euros. Mais selon l'architecte, la valeur de ce bâtiment était bien plus grande, au moins 7 ou 8 millions d'euros. À la suite de cela, un document qui faisait référence à un financement de Propaganda Fidei pour la réalisation d'un musée parvint au parquet de Pérouse. Il y avait eu une intervention indirecte du ministre de procéder en urgence à l'allocation d'une subvention en faveur de Propaganda Fidei. Nous ne saurons jamais si le ministre était corrompu ou non. Le Parlement italien n'a pas autorisé les magistrats à poursuivre leur enquête, et le cas a été classé. Cette affaire est tombée sous le coup de la prescription, ce qui signifie qu'aucune enquête n'a été faite. Pour l'État italien, les intérêts et les relations avec le Vatican sont trop importants pour les interrompre, qui plus est pour une enquête pour corruption. Giuda ha incominciato da peccatore avaro e finito nella corruzione. Quanto male fanno i corrotti nelle comunità cristiane. Peccatori sì, corrotti no. Tout au long de son histoire millénaire, les relations de l'Église avec les pouvoirs politiques ont souvent été financièrement avantageuses. Cela a commencé avec le premier empereur chrétien de la Rome antique, Constantin. L'Empire invente une solution extraordinaire pour manifester son soutien au christianisme, avec l'exonération des taxes par exemple. Et là, on instille l'idée que si l'Église reçoit de l'argent de l'État, que ce soit peu ou beaucoup, c'est une bonne chose. Car c'est une garantie matérielle et pratique du fait qu'il existe un lien de respect. Et la peur d'être hors de cette zone de respect a été parfois cher payée.
Les relations mouvementées de l'Église avec l'argent ont déjà eu des effets dramatiques sur le christianisme. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X a décidé d'accorder une sorte de ticket de première classe pour le paradis aux pécheurs qui l'aideraient à payer les traites pour la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est précisément ce commerce des indulgences, comme on l'a appelé, qui a enragé Martin Luther et qui a débouché sur la naissance du protestantisme. La vente de ces indulgences était une très bonne affaire. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. C'est le prêtre dominicain Johann Tetzel qui, au XVe siècle, allait parmi les gens en disant « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Et cela lui permit de collecter beaucoup d'argent. Je pense que quelque part au fond de la psychologie catholique, il y a cette idée que l'une des manières de se mettre en règle avec Dieu consiste à soutenir son Église. Les gens paient pour les messes. Ils font dire des messes pour les défunts. Pourquoi? Parce que le fait de dire une messe les aidera à sortir du purgatoire. Il y a encore cette mentalité-là chez les personnes âgées. Ma grand-mère, qui a 93 ans, c'est ce qu'elle fait. En guise de carte de vœux à Noël, elle envoie une carte disant qu'elle fait célébrer une messe pour votre mari. Et cela renvoie également au concept des indulgences. La quête du dimanche est une tradition aussi ancienne que le christianisme lui-même. Il s'agit également d'un moment vital pour les coffres de l'Église. Avec ce don hebdomadaire, les catholiques contribuent à leur paroisse et à ses nombreuses initiatives. Des œuvres de bienfaisance jusqu'au bulletin d'information de l'Église. Mais toutes les offrandes ne restent pas au niveau local. Les paroisses en versent une partie à leur évêque, lequel verse à son tour et à sa discrétion une contribution au pape. En 2012, les évêques ont envoyé place Saint-Pierre l'équivalent de 26 millions d'euros. Mais l'argent que les fidèles mettent le dimanche dans le panier de la quête ne va pas toujours là où il devrait aller. Le détournement de l'argent des quêtes est l'un des problèmes les plus graves que l'Église doit affronter dans le monde. Aux USA, où les quêtes du dimanche rapportent la coquette somme de 13 milliards de dollars par an, ce détournement atteint des niveaux records. Chuck Zeck a créé un master en management de l'Église à l'université de Villanova. Il me donne un petit cours. Comment expliquez-vous les détournements de fonds? Les détournements de fonds ont lieu lorsque l'opportunité s'additionne aux besoins. 21% des diocèses nous disent qu'ils ne contrôlent jamais leur paroisse. Il existe des paroisses où c'est la même personne qui compte l'argent de la quête le dimanche, qui le dépose, qui établit les chèques et qui remplit le livre comptable. Elle gère chacune des étapes. Il y a quelques années de cela, avec l'un de mes collègues, nous avons découvert que 85% des diocèses avaient fait l'objet de détournements de fonds dans les années récentes. 85%, c'est absolument systématique. Eh oui, ça l'est. Par exemple, Kevin Gray, un prêtre du Connecticut, a volé plus d'1 million de dollars pour payer des gigolos et mener une vie de luxe. Anita Collins, une employée de l'archidiocèse de New York, a été inculpée pour avoir volé 1 million de dollars, qu'elle a dépensé entre autres pour s'acheter des poupées de collection. Le père Rodney Rhodes de la Virginie
a été condamné à 63 mois de prison pour avoir volé 600 000 $. Il avait une femme et 3 enfants. Personne ne s'attend à ce qu'un prêtre détourne les fonds de son église. Personne ne s'attend à ce qu'un employé laïque détourne les fonds de son église. Du coup, le type de contrôle financier qui se fait dans le monde des affaires n'est pas prévu. Plus qu'une incapacité à comprendre les principes du management, il me semble qu'il s'agit là d'une incapacité à comprendre la nature humaine. Se noi andiamo sulla strada delle ricchezze, se andiamo sulla strada della vanità, diventiamo lupi, no? Pastori. Pregate per questo. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes face à l'une des institutions les plus désorganisées et décentralisées au monde. Cela est dû en partie au précepte suivant lequel les décisions sur l'utilisation des ressources financières ne devraient pas être prises par l'autorité centrale, mais qu'elles sont définies au niveau local. Et cela tient en partie au fait que l'Église est dirigée par des gens qui sont des grands experts en théologie et en liturgie, mais qui ont parfois un niveau très élémentaire de compréhension de la finance, et qui ne savent même pas quelles questions poser, ni forcément où chercher les réponses. Mais l'envers de tout cela, c'est que ça ouvre évidemment la porte à des procédés douteux et à la possibilité d'une véritable corruption. Il faut dire qu'il y a assez d'argent dans l'Amérique catholique pour tant terrain sain. En 2012, l'archidiocèse de Chicago, par exemple, a déclaré des actifs pour un total de 3,1 milliards de dollars. À titre de comparaison, cette même année, l'archidiocèse de Cologne, le plus riche d'Allemagne, a déclaré 166 millions d'euros d'actifs. En réalité, l'argent de l'Église catholique aux États-Unis se trouve dans ce que l'on appelle l'Église hors de l'Église, à savoir dans toutes les entreprises qui sont catholiques, mais qui ne sont pas sous le contrôle direct des évêques. Il y a 56 réseaux médicaux catholiques aux États-Unis qui dépensent près de 100 milliards de dollars. Il existe 251 universités catholiques, les 10 premières dépensent à elles seules plus de 6 milliards de dollars. Dans ce pays essentiellement protestant, le dollar catholique est une force importante. D'après nos estimations, le poids financier de l'Église aux USA atteint les 170 milliards de dollars par an. « 57% de cette somme est allouée au réseau sanitaire catholique et 28% aux universités. Tandis que les opérations quotidiennes des paroisses et des diocèses comptent seulement pour 6%, et les activités de charité pour 2,7%. Si l'Église catholique était une entreprise, elle compterait parmi les 20 premières aux USA, tout là-haut, avec des sociétés comme General Motors et Apple. Pour être honnête, je pense que c'est là une des raisons pour lesquelles ces dernières années, le Vatican s'est beaucoup dépensé afin que l'Église catholique américaine ne perde pas le contrôle de ses affaires. Parce que si cela arrivait, cela lui ferait perdre non seulement 70 millions de catholiques, mais également une quantité énorme de ressources financières qui dépassent largement l'argent contrôlé par le Vatican. Mais l'Église catholique aux USA est bien partie en vrille lorsque le plus grand scandale de son histoire a explosé. La dissimulation des abus sexuels perpétrés par des prêtres sur des milliers d'enfants à travers le pays. Son impact sur les victimes, sur l'Église et sur ses caisses se fait encore sentir aujourd'hui. On estime que 3,3 milliards de dollars de dédommagement ont été versés aux victimes entre 1994 et 2012. Suite aux demandes de dédommagement de la part des victimes d'abus sexuels, 10 diocèses américains ont déjà fait faillite.
À chaque fois qu'il y a une procédure de faillite, il faut produire une montagne de papier, produire une montagne de documents. Et ce sont ces documents qui nous ont appris énormément de choses que nous ne savions pas auparavant sur l'Église et sur son argent. Patrick est un ancien prêtre qui a un point de vue unique sur la manière dont l'Église a géré cette crise. En tant que moine bénédictin de l'archidiocèse de Saint-Paul et de Minneapolis, j'ai fait ce que l'on fait dans chaque diocèse de ce pays et du monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un disposé à s'occuper d'un auteur d'abus sexuels. Lorsque cette personne est mise à l'écart, juste avant n'importe quel type de révélation publique, il faut que quelqu'un prenne les devants et aille calmer les esprits pour résoudre le problème. Avant même de parler de dédommagement, les abus sexuels sont une affaire qui coûte très cher à l'Église. Eh bien, lorsque je suis entré dans le conseil financier de l'archidiocèse de Saint-Paul, il y avait une partie du budget consacrée aux problèmes liés aux abus sexuels de la part du clergé et tout ce qui va avec. Les types qui doivent suivre des traitements dans différentes sortes d'établissements, qui ont des enfants, toutes ces choses pour lesquelles il faut payer. Mais elles doivent figurer sous des frais génériques, afin que personne ne le sache, sauf les personnes de la chancellerie et les prêtres qui sont en train de négocier ces accords. Et comment avez-vous vécu ce rôle d'intermédiaire pour les affaires d'abus sexuels sur des enfants au sein de l'Église catholique? Au bout de ma 5e mission, après avoir été confronté à de nombreux enseignants laïcs et ecclésiastiques ayant perpétré des abus sexuels, j'ai compris que ce problème durait depuis des siècles et qu'il constitue un réel problème financier interne réglé à travers des sommes versées au noir et que cela ne s'arrêtera pas. J'ai donc choisi de partir. Patrick Wall est devenu avocat et a rejoint Jeff Anderson, qui a représenté plus de 1000 victimes d'abus sexuels. Leur attention est actuellement concentrée sur Milwaukee, où 48 prêtres sont inculpés d'abus sexuels. Mais le scandale est devenu financier. Et les avocats ont surtout un homme en ligne de mire. Timothy Dolan, archevêque de Milwaukee de 2002 à 2009. Il l'accuse d'avoir dissimulé l'argent du diocèse pour éviter de dédommager les victimes. Pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé avec des victimes afin d'avoir accès à des documents jusque-là confidentiels. Récemment, au cours de ces 2 dernières années, la Cour a ordonné de rendre publics ces documents. Dans les 50 000 pages qui les composent, on a découvert que l'archevêque Dolan a reçu l'autorisation du Vatican pour transférer presque 60 millions de dollars dans la fondation du cimetière. Pourquoi aurait-il placé une telle somme d'argent dans la fondation d'un cimetière qui était déjà autofinancé? Il existe une seule raison à ce transfert. La décision de la part de l'archevêque Dolan de faire en sorte que ni lui ni son diocèse ne soient obligés de répondre aux victimes. La preuve est une lettre datée du 4 juin 2007. Dans laquelle l'archevêque Dolan écrit au Vatican pour demander l'autorisation d'un virement. Les fonds faisant l'objet du virement sont ceux destinés à l'entretien perpétuel des cimetières catholiques, gérés et détenus par l'archidiocèse de Milwaukee. Le virement de ces capitaux vers la fondation entraînerait le transfert de la même obligation et restriction. Le transfert de ces capitaux à la fondation devrait permettre de mieux protéger ces fonds des demandes d'indemnisation et des responsabilités. L'Église qui fait beaucoup de bien à la communauté a sans aucun doute le droit de protéger son capital.
Il est indiscutable que l'Église catholique romaine a fait beaucoup de bien, mais il est tout aussi indiscutable qu'elle a beaucoup de pouvoir et qu'afin de préserver ce pouvoir de faire le bien, elle a commis et a continué de commettre des délits systématiques afin de cacher tout ce qu'elle a fait pour protéger sa réputation. Et c'est dans ce contexte qu'elle fait le bien et qu'elle fait aussi le mal, et qu'elle permet au mal de se faire. This is the hat I want to put on the Empire State Building and the home plate at Yankee Stadium and the Statue of Liberty. L'archevêque Timothy Dolan est à présent cardinal Dolan de New York, l'un des diocèses les plus riches des USA. Il a nié avec véhémence toute accusation. Baliverne. L'archidiocèse de Milwaukee a une excellente réputation d'intégrité fiscale et de transparence. Les accusations téméraires de ses avocats comprenaient également la dissimulation des fonds du cimetière, qui est évidemment protégé par les lois de l'État du Wisconsin et ne peut être touché ou transféré par qui que ce soit. Donc, ces accusations sont fausses. À Milwaukee, les blessures sont encore ouvertes et douloureuses. Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Bienvenue à Milwaukee. Peter Isley a subi les abus sexuels d'un prêtre pendant 2 ans lorsqu'il était enfant. Ils ont dépensé des millions de dollars, non seulement pour couvrir leurs crimes, mais aussi pour être sûrs que les victimes ne recevraient aucun soutien et aucun dédommagement pour ce qu'ils ont subi. 11 millions de dollars ont été dépensés rien qu'un avocat. Prenez le cas typique d'un prêtre auteur d'abus sexuels. Disons qu'il a exercé son ministère pendant 25 ans et disons que les abus sur les enfants ont été découverts au début de son ministère. Combien pensez-vous qu'il faut d'argent pour maintenir le salaire de ce prêtre, pour couvrir tous ses frais d'avocat, pour couvrir tout ce qu'il a fait? Disons que cela coûte, en restant prudent, 1 million de dollars. Lorsqu'un évêque, comme Dolan ou quelqu'un d'autre, nous dit que ce qui compte dans l'Église, c'est la charité, et qu'on ne peut continuer à exercer cette charité en raison des poursuites judiciaires. Évidemment, si on est prêt à dépenser 1 million de dollars ou plus pour l'auteur d'abus sexuels parce qu'il s'agit d'un prêtre et qu'on gaspille tant d'argent pour lui, ce n'est évidemment plus de charité qu'il s'agit, non? En janvier 2011, l'archidiocèse de Milwaukee a déposé le bilan. Avec 575 demandes d'indemnisation pour abus sexuels, des frais de justice atteignant 11 millions de dollars, c'est l'un des dépôts de bilan les plus gros et les plus controversés de tous les diocèses américains. La question du fonds des cimetières n'est toujours pas réglée. Malheureusement, l'Église a la responsabilité de sauvegarder ce qu'elle a. Et les évêques font tout ce qu'ils peuvent pour préserver ces fonds. Ils sont même allés jusqu'à ne pas assumer la responsabilité des actions de leurs prêtres. Le problème devient encore plus grave si l'on pense qu'aucun évêque n'a fait l'objet de sanctions par le Saint-Siège pour la gestion de la crise liée aux abus sexuels ou la mauvaise gestion des fonds. La question des dédommagements à verser aux victimes d'abus sexuels de la part de prêtres a déclenché une bataille légale, État après État, à propos du délai de prescription américain. Il s'agit de déterminer si l'abus a eu lieu il y a trop longtemps pour faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Si l'Église perd cette bataille, elle risque de devoir verser des dédommagements encore plus importants aux victimes encore en vie. C'est pourquoi l'Église investit beaucoup à présent dans le lobbying politique. Un rapport a établi que la Conférence américaine des évêques catholiques, le plus haut niveau de la hiérarchie ecclésiastique, a dépensé plus de 26 500 000 $ rien qu'en 2009 pour influencer la politique publique sur des questions inhérentes à la religion. Je crois qu'aux États-Unis, l'Église catholique est la confession la plus importante. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup de religions différentes, et c'est la plus importante.
Et vous savez quelle est la deuxième confession? Les ex-catholiques, à savoir des personnes qui ont quitté l'Église catholique. Et pourquoi? Beaucoup d'entre eux disent « c'est une organisation très riche, hypocrite, que ce n'est qu'une histoire de fric », ce qui est injuste vis-à-vis de plein de braves gens qui donnent leur vie pour aider leurs frères et leurs sœurs en faisant des œuvres de charité et en proclamant la miséricorde et l'amour de l'Évangile. Denaro è lo sterco del diavolo. Faire le bien, aimer son prochain, s'occuper des pauvres. Voici quelques-uns des principes du catholicisme qui ont touché et convaincu des gens du monde entier à aider l'Église en donnant de l'argent et des immeubles pour ses bonnes œuvres ou de l'art pour diffuser son message. Partout où je suis allé, j'ai vu une Église qui est profondément mal à l'aise face aux dangers et aux responsabilités qui découlent inévitablement de la gestion d'un patrimoine. La réponse du pape François est de relancer la vision exaltante d'une Église pauvre. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Le Ghanéen Peter Turkson, l'un des cardinaux les plus influents au sein du Vatican, a son interprétation. Pensez-vous que dans ses avertissements concernant l'argent, la corruption, etc., le pape adresse aussi un message à l'Église elle-même? Oui, le message s'adresse aussi aux personnes qui font partie de l'Église. Il concerne leur rapport à l'argent et à la richesse et la manière dont cela peut compromettre la crédibilité de leur prédication de l'Évangile et leur propre ministère. Le message s'adresse donc à chacun d'entre nous. Le pape François donne lui-même l'exemple. Il a refusé bon nombre des privilèges de son office. Il roule dans la première voiture disponible. Et il préfère loger dans une chambre d'hôtel plutôt que dans la majesté du palais apostolique. Il a dit qu'à partir du moment où le prêtre fait bien son métier, le peuple l'aide. C'est le prêtre qui doit chercher les pauvres. Il n'est pas le petit seigneur local, il est au service des fidèles, et donc l'argent ne sert que dans la mesure où il donne crédibilité à sa mission. C'est utile si cela aide, sinon l'argent devient vraiment un obstacle à ta mission. Le pape François est parfaitement conscient du fait que certains symboles du pouvoir de l'Église catholique éloignent les gens. L'or, le rouge, les dentelles, cela ressemble davantage aux symboles de privilèges qu'à ceux d'un service. Et il essaie vraiment de beaucoup réduire tout cela. Cela semble fonctionner. Récemment, dans un restaurant romain, je suis tombé sur un très vieux cardinal, une de ces personnes qui est à la tête de l'emploi. Mais maintenant, il s'habille très simplement. Lorsque je lui ai demandé, en plaisantant, ce qu'il se passait, il m'a répondu « Il faut que vous compreniez qu'avec ce pape, la simplicité, c'est le nouveau chic. » La pression en faveur d'un changement au sein de l'Église catholique est très forte. Les scandales successifs ont terni sa réputation, affaibli son autorité et sali son message. Le pape François essaie de remettre de l'ordre dans sa maison. Il a autorisé l'examen des comptes du Vatican. Il s'élève contre l'avidité, l'avarice et l'ostentation. Mais son chemin pourrait être difficile. Il est clair que l'ardeur et l'intensité de la réforme que le pape François a entreprise rencontrent des difficultés. En remettant des équilibres en question et des concentrations de pouvoir, bien sûr, il se fait des amis, mais parfois aussi des ennemis. Et la papauté n'est pas complètement insensible au climat dans lequel elle évolue. Si ces réformes ont lieu, le pape aura besoin d'être soutenu. Il n'est pas évident qu'il bénéficie actuellement d'un véritable soutien. Il a déstabilisé beaucoup de personnes, et pas seulement au Vatican. Un des principaux magistrats anti-mafia italiens, Gratteri,
a reconnu que le pape François risque sa vie car les clans de la mafia qui étaient habitués à recycler l'argent à travers l'IOR ne peuvent plus le faire. La transparence, la glasnost du pape les rendent nerveux car ils ont perdu un extraordinaire moyen de blanchir leur argent provenant de la drogue et des trafics illicites. Donc on pourrait craindre un attentat sur le pape François. L'Église a 2000 ans. Pour que le pape François puisse réussir ses réformes, il faudra donc que les choses changent plus vite que dans presque toute son histoire. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce voyage, je me demande si l'Église n'est pas éternellement condamnée à avoir une relation d'amour-haine avec l'argent. Il faut de l'argent pour faire ce que l'Église veut faire dans le monde. Si elle veut servir les pauvres, si elle veut dire la messe, il faut qu'elle ait des ressources financières. L'Église doit donc trouver les ressources de manière responsable. Et elle devra les gérer de façon transparente. Dans le même temps, elle devra exprimer clairement son amour pour les pauvres. C'est un équilibre difficile à trouver, même dans ses meilleurs jours. Et la vérité, c'est que l'Église n'est pas toujours dans ses meilleurs jours. Du point de vue des relations publiques, la promotion d'une Église pauvre s'avère être une stratégie terriblement efficace, si l'on en juge par les foules attirées par le pape François. Mais réforme est un de ces mots comme amour et espoir qui font l'unanimité. Ce qui est difficile, c'est de les mettre en pratique. Tout populaire qu'il soit, si le pape François n'arrive pas à régler les controverses liées à l'argent, presque rien d'autre n'aura d'importance dans sa papauté. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.